le lieu incontournable du CIAV, les ateliers de soufflage. Alors ici, c'est la partie historique du site avec tous les différents postes de travail. Justement, les verriers sont en pleine production de la boule de Noël contemporaine. On va d'ailleurs rejoindre un artisan, ça fait 20 ans qu'il travaille ici. C'est parti. Et oui, l'histoire continue. Ici, on se trouve dans le tout nouvel atelier qui a été construit récemment. Alors, les fours tournent à plein régime, il fait très très chaud. Et comme promis, c'est ici qu'on va rencontrer Sébastien. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi en quelques mots qui vous êtes. Je suis Sébastien Maurer, je suis originaire de Götzenbrück et je travaille au Centre d'Art Verrier depuis 2001. Ah oui, quand même. Ah oui, ça fait quelques années. Je suis un des plus anciens et j'adore travailler le verre. C'est vraiment un métier passion. Alors justement, on va parler de votre passion. Quelles sont les grandes étapes pour la fabrication de cette nouvelle collection? Alors la première étape, c'est on va prendre une canne à souffler qui a été préchauffée dans un four à peu près à 500 degrés parce qu'il faut que l'acier soit très chaud pour que le verrier adhère. Et ensuite, je vais aller chez ma collègue qui va me donner la bille de couleur qui va permettre de colorer la pièce. Ok. Donc cette petite bille, je vais la réchauffer pour pouvoir la former. Voilà, maintenant que j'ai arrondi mon verre, je vais aller cueillir du verre dans le four principal qui lui est à 1150 degrés. Voilà, maintenant que j'ai ma quantité de verre, je vais la maillotcher, c'est-à-dire que je vais l'arrondir et la centrer par rapport à la canne. Voilà, maintenant que j'ai bien arrondi mon verre, je vais souffler dans la canne, je vais la boucher. L'air au contact de la chaleur va se dilater et ça va venir percer le verre. Ça va faire gonfler ma préparation. Voilà. Et je vais maintenant réchauffer l'ensemble. Donc là, je fais ma préparation. Ça, c'est le plus important en fait, c'est l'étape la plus importante. Et après, je vais trancher et je vais directement au moule. Donc là, je rentre dans le moule et je vais insuffler de l'air sous pression, le verre gonfle et en quelques secondes, il épouse la forme du moule. Sébastien, on l'a vu, la fabrication, ça demande beaucoup de précision, de minutie. Est-ce qu'il y a une étape qui est primordiale qu'il ne faut absolument pas rater? En fait, toutes les étapes sont super importantes parce que si on en rate une, on n'arrivera pas au bout de la pièce. Par contre, peut-être que l'étape la plus importante, c'est juste avant d'aller au moule, c'est le fait d'avoir la bonne forme pour entrer dans le moule. Il faut que ça se rapproche le plus possible. Alors, on ne va pas encore dévoiler le nom ni la forme de la boule, on va laisser encore planer le suspense. Mais je voulais vous demander, à titre personnel, qu'est-ce qu'elle représente cette boule pour vous? Comment vous la décririez? Alors en fait, ouais, je la trouve bien. Le début est toujours difficile parce que chaque année, on a la boule de l'année d'avant en tête, donc c'est difficile, mais petit à petit, on apprivoise la boule et cette année, elle est exceptionnelle comme chaque année. Merci beaucoup Sébastien. Nous, on va aller dans l'autre atelier parce que Mathilde nous attend pour également donner son avis. À bientôt. À bientôt. Bonjour Mathilde. Bonjour. Je vous embête en plein travail, mais j'ai une question importante à vous poser. Sur cette nouvelle collection, cette nouvelle boule de Noël de Meisenthal, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour ma part, je trouve que c'est une boule assez ludique. Elle est plutôt très sympathique. J'espère qu'elle va plaire. En tout cas, moi, elle me plaît assez.
Et puis elle est surtout facile à souffler, donc ça c'est pas mal quand on a une grosse production avec une boule qui est plutôt facile. Le travail est plus aisé, quoi. Merci beaucoup pour votre avis. C'est en tout cas ici que tout se joue, c'est grâce aux verriers, à leur savoir-faire, à leur expérience, et bien que la boule prototype devient réalité. On a eu la chance de l'avoir en avant-première et on a vraiment hâte de vous la montrer. Depuis la fermeture du site verrier en 1969, beaucoup d'énergie a été déployée pour reconvertir le site. David Suc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes du Pays de Bitche. Alors ma première question, ce serait de rappeler en quelques mots l'histoire du site, que ce soit le musée, le CIAV et la verrière. Alors l'histoire du site, c'est celui d'une poignée d'hommes et de femmes du territoire qui sont engagés en 83 pour constituer un musée, le musée de Meisenthal. Vous le disiez, la verrerie a fermé en 1969 et puis on a eu ces hommes et ces femmes qui ont été d'anciens verriers, ces hommes et ces femmes qui n'ont pas souhaité se résigner face évidemment à cette fermeture, puisqu'on le rappelle en 69, ce sont 230 employés qui ont été licenciés. Et donc ils ont constitué un musée avec l'appui évidemment des collectivités et c'est autour de ce musée, autour de ces valeurs, de ce savoir-faire qu'est née ensuite l'idée un peu plus tard, en 92, de créer le Centre international d'art verrier. Et l'objectif, c'était de permettre à des jeunes de pouvoir reprendre ses capacités, ses savoir-faire, refaire quelque chose au travers des moules qui ont été conservés aussi, et ils étaient peu nombreux, mais il y en avait, et donc de constituer un certain nombre d'objets, et la première boule a été soufflée en 92. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, l'aventure a pris, l'histoire continue, et donc aujourd'hui, c'est un site qui est réorganisé, des travaux sont faits, et je crois que la richesse du site de Meisenthal, c'est à la fois de conjuguer ce passé, ce savoir-faire, au travers du musée, au travers de l'art verrier, c'est cette capacité aussi de donner à la halle verrière qui est juste derrière, plus de 3000 m2, qui vibre très souvent, évidemment, au travers de concerts de rock, des festivals, des expositions contemporaines. Et je crois que c'est important aujourd'hui en milieu rural de pouvoir permettre à la jeune génération et aux anciens une vraie résonance culturelle. Et nous avons ici un certain nombre de programmations artistiques de grand renom, et puis évidemment des productions contemporaines qui associent à la fois les savoir-faire des anciens, des nouveaux, une vraie volonté d'avoir une vocation pédagogique, puisque nous accueillons beaucoup de jeunes ici pour de la formation, et puis permettre évidemment de créer des objets design, des objets tout à fait contemporains, avec un savoir-faire qui est multiséculaire. Vous l'avez dit, de l'ancien, du neuf, un site qui se reconvertit, on va dire, quotidiennement. Est-ce que c'est un territoire qui a du potentiel ? C'est un territoire qui a du potentiel, c'est avant tout un territoire qui est fier de ce qu'il est, qui est fier de ses valeurs, qui est fier de ses racines. Et le Bitcherland, aux confins de la Moselle, dans cette ancienne Lorraine, a toujours su rebondir. Ce site, lorsqu'il a fermé en 69, évidemment, c'était une catastrophe. Nous avons connu d'autres fermetures. Je ne vais pas revenir sur l'histoire industrielle de la Moselle. Et je crois que le Pays de Bitche a cette capacité d'essayer de se prendre en main. Et donc ici, vous avez la démonstration d'hommes et de femmes qui se sont engagés, de jeunes qui sont restés au territoire pour s'engager. Quand vous prenez ces 35 collaborateurs qui sont aujourd'hui sur le site verrier, c'est essentiellement des jeunes du Pays de Bitche. Et donc le territoire a évidemment du potentiel parce qu'avant tout, les hommes et les femmes sont fiers de ce qu'ils sont fiers des valeurs qui les animent, sont fiers du savoir-faire, sont fiers de consommer local, sont fiers de revendiquer un certain nombre d'exigences auprès des collectivités, auprès de l'État, et je crois que c'est important. Parmi les nombreuses activités qu'il y a sur le site, l'une des plus populaires, c'est les boules de Noël, donc de Meisenthal. Je vous propose d'aller à l'intérieur pour voir un petit peu tout ça. J'aimerais savoir quel est votre regard sur cet objet iconique du Pays de Bitche et même au-delà. Mon regard est un regard d'émerveillement, celui d'avoir la démonstration qu'entre un savoir-faire multiséculaire, entre une génération aujourd'hui qui est une génération qui s'éloigne un petit peu à la fois des métiers d'art et qui se tourne vers le numérique, mon émerveillement par rapport à un territoire qui en est fier, mon émerveillement par rapport à une activité économique et touristique. Et je crois que la boule de Meisenthal synthétise tout ça. Celui d'une destination touristique, celui d'un savoir-faire, celui d'un objet contemporain qui va traverser les générations et dont les anciens, les nouveaux, les jeunes, les moins jeunes puissent identifier, j'allais dire, un territoire d'appartenance. Et puis cette boule de Meisenthal, c'est avant tout aussi les prémices de la période de Noël où on met de côté un peu les tracas qui sont souvent
important et en cette période particulière cette année, on en a bien besoin. Et donc cette boule de Meisenthal rappelle évidemment cette capacité à accueillir, à partager des moments de convivialité en famille, à partager des moments d'émotion, à partager des souvenirs aussi. Et il y en a un certain nombre pour la période de Noël. Donc voilà un petit peu ce qu'incarne pour moi cette boule de Noël de Meisenthal. Est-ce que parmi celles qui ont déjà été créées, vous en avez une préférée? J'en ai quelques-unes évidemment qui sont tout à fait particulières à mes yeux. Il y a Vroom par exemple qui a réussi à agréger au travers de cette boule à la fois un objet spécifique, celui d'une boule de Noël et puis d'une trace de pneu. Trace de pneu puisque en période hivernale nous avons en règle générale de la neige et dans le pays de Beach on en a un peu plus souvent et un peu plus qu'ailleurs. Et donc je me souviens lorsqu'elle a été dévoilée, nous avions un beau manteau neigeux. Et on a été très surpris évidemment que cette période, cette trace mécanique puisse ensuite synthétiser un élément décoratif. Donc voilà, c'est la boule Vroom pour moi. Et bien sûr, parmi toutes celles qui existent, elles ont toutes une spécificité. Si vous n'avez pas encore commencé la collection, c'est peut-être le moment pour commencer. Et dans la région, ils sont évidemment très nombreux à apprécier les boules de Meisenthal et à apprécier cette tradition des boules de Noël. Quoi de plus logique puisque la Moselle est le berceau des boules de Noël. L'histoire raconte en effet qu'en 1858, ça n'est pas tout à fait maintenant, mais en 1858, la grande sécheresse prive les Vosges du Nord des fruits qui servent notamment à décorer le sapin de Noël. Alors, en cet hiver 1858, le sapin, il n'a pas fière allure jusqu'à ce qu'un souffleur de verre de Götzenbrück, à quelques pas d'ici, trouve une idée géniale, remplacer les fruits par des boules en verre. La verrerie de Götzenbrück naît en 1721 dans une vallée des Vosges du Nord. Mondialement réputée pour sa production de verre, de montres et de lunettes, elle ferme ses portes en 2005. Mais il est une production plus intime qui la portera vers la légende. Celle des fameuses boules argentées entre 1858 et 1964. Elles étaient soufflées dans différents coloris, argentées et enfin obstruées par un bouchon en liège, relevé d'une élégante collerette en laiton frappé de la signature VG 1721. En 1964, sa fabrication est stoppée, victime de l'apparition de décorations de Noël en plastique. Tirée de son sommeil un soir de 1998, au Centre international d'art verrier de Meisenthal, la boule de Noël vit désormais une étonnante seconde jeunesse. Aujourd'hui, à Meisenthal, sont produites des boules contemporaines imaginées par des designers, mais également des boules traditionnelles. Je me trouve maintenant dans la boutique. Ici, il y a 20 ans de boules de Noël. Je n'ose imaginer toute la créativité qu'il faut avoir, mais aussi la patience et l'envie pour proposer des choses très différentes chaque année. Et celui qui dirige le tout, eh bien, c'est Yann. Salut! Salut! Alors, tu travailles ici depuis 1997 et tu diriges le CIAV depuis 2001. Je voulais voir avec toi comment est-ce que tu peux expliquer le succès de ces boules de Noël? C'est une contingence de plein de choses. C'est d'abord le supplément d'âme qu'elle porte en elle, parce que ces boules de Noël, on ne les a pas inventées, on a simplement poursuivi une histoire qui s'était éteinte en 1964. Donc c'est un morceau de notre patrimoine matériel et immatériel que l'on a remis en fonction. Ce qui est important aussi, c'est, je pense, la sincérité de cette production. C'est vrai qu'on est loin des trucages des industries de masse qui n'hésitent pas à piller les codes culturels locaux pour s'inventer des espèces de légitimité commerciale. Là, on y est. On est au fin fond d'une vallée du Pays de Beach, sur un lieu qui a accueilli une verrerie depuis 1704. On a réembauché des verriers, on maintient le savoir-faire, on essaye de le reporter vers l'avenir. Donc c'est vraiment cette sincérité qui, à mon avis, est le secret du succès de cette production. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour garder le suspense jusqu'au bout? C'est compliqué, hein.
C'est vrai que durant les quelques semaines qui précèdent Noël, il ne se passe pas une journée sans qu'on soit savamment cuisiné au bord d'un terrain de foot, dans la salle d'attente d'un médecin ou au supermarché. C'est quoi la boule? C'est quoi la boule? Alors, je te laisse imaginer le malin plaisir qu'on a, nous tous, dans l'équipe, à préserver ce suspense parce que lui aussi, je pense, fait partie de ce rituel magique des boules de Noël de Meisenthal. Et puis c'est secret professionnel aussi. Également. Donc, on ne dit rien encore, on garde le suspense. Je te propose de continuer notre conversation, mais en prenant un peu de hauteur et en allant regarder le travail des verriers. Avec plaisir. Alors ici, on est sur la mezzanine. On peut voir tout ce qui se passe d'en bas, comment ça travaille, une vraie fourmilière. Je voulais te poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté, cette stratégie, chaque année une nouvelle boule? C'est presque pas une stratégie, c'est presque la posture générique du Centre d'art verrier. Nous, on considère qu'une tradition, si on ne la remet pas en cause tous les jours, elle s'assoupit, elle s'endort et elle se meurt. Je pense qu'une tradition, pour qu'elle puisse être colportée, qu'elle puisse traverser les époques, il faut la remettre en question. Et la remettre en question, c'est la re-questionner. La re-questionner, c'est faire appel aussi à des créateurs contemporains qui vivent notre époque et qui peuvent porter un regard nouveau sur cette tradition pour pas qu'on tombe dans la nostalgie sirupeuse, c'était mieux avant, etc. Tout à fait. Est-ce que c'est pas trop difficile de trouver des designers différents à chaque fois? C'est quoi vos critères? Effectivement, chaque mois de janvier, quand on se réveille à peine de la saison qui précède, nous on se met en quête de nouveaux designers, on sélectionne 2-3 équipes, on leur donne le cahier des charges, qui n'est pas évident parce que concevoir une boule de Noël, c'est appréhender les contraintes techniques, c'est imaginer une boule qui rentre dans la collection existante, mais c'est aussi trouver un objet qui ne soit pas polémique et porteur de choses négatives. Donc une fois que tout ça est affiché, les designers travaillent et dès le mois de mars, on sélectionne avec ma collègue directrice artistique le projet le plus probant. On le pousse jusqu'à la réalisation d'un premier moule en juillet. Donc effectivement, c'est une gestation, c'est presque 9 mois de travail, mais chaque année, c'est avec plaisir qu'on attaque ce nouveau challenge. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde de designer pour le CIAV, c'est un vrai challenge. Merci beaucoup Yann d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes. Moi, je vais continuer ma balade.
Les enfants, à table. Ce qui caractérise la démarche du CIAV, c'est qu'il donne vraiment la possibilité aux designers et aux créateurs en visite dans ce lieu de pouvoir expérimenter la matière, de pouvoir appréhender aussi les techniques liées au verre en amont du projet. On a pu découvrir les moules des boules des années précédentes et ça nous a vraiment permis de comprendre tout le processus de la création d'un objet en verre, les contraintes et les possibilités presque infinies également. Tu vois, un petit coup et ça se détache. Donc là, je vais essayer de poser au maximum au centre de la boule. Et comme la pastille, elle est encore très chaude, c'est carrément une soudure, tu vois. Et l'objet est terminé. On a cherché une idée de projet qui n'avait encore jamais été proposée au CIAV et qui pouvait devenir la boule de Noël 2020. Et on avait une intuition qui nous était chère, on voulait partir du territoire de Meisenthal, mais pour aller où, ça c'était notre grande question. Et si le point de départ c'était Meisenthal, quel était finalement le point d'arrivée? Alors on s'est rapidement intéressé à l'idée d'antipode. Il faut savoir que l'antipode en fait c'est le point qui est vraiment opposé à Meisenthal sur la Terre, donc vraiment de l'autre côté en passant par le centre. Et il se trouve que ce point se place exactement au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, pile dans l'océan Pacifique. Et c'est comme ça que l'aventure de la boule de Noël 2020 a démarré. On s'est demandé à quoi ressemblerait ce voyage, comment le faire, et on a essayé d'imaginer un vaisseau, un engin qui nous permettrait de traverser la Terre en passant par son sol. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à dessiner un inventaire de toutes sortes d'engins pour traverser la Terre, ce qui a servi de base de travail par la suite pour pouvoir vraiment se concentrer sur les données techniques. Alors déjà, je vois quelques petits détails qui vont pas fonctionner. Tu vois, le gros plat avec le petit col. Bon, pour moi, ça marchera très bien, tu vois. Par exemple, là, tout est arrondi en fait. C'est vraiment fait pour le verre. On fera descendre les stries jusqu'en bas, jusqu'à la pointe. Une des étapes importantes dans la production de la boule de Noël au CIAV, c'est l'impression 3D de plusieurs scénarios d'objets qu'on avait proposés et qui permettent de vérifier la volumétrie, la symétrie, certains galbes, des courbes contre courbes et qui ensuite permettent surtout de faire un premier moulage en plâtre et de souffler le premier prototype en verre de la boule de Noël. Et finalement, on vous présente Magma, la boule de Noël de cette année, qui est une maquette, une espèce de prototype à l'échelle 1/50 de ce à quoi pourrait ressembler le vaisseau qui nous conduirait au point antipodal de Meisenthal. Et c'est une sorte de collage en fait de plusieurs éléments, d'une sorte de pas de vis qui pourrait nous permettre de creuser la Terre, du hublot qui nous invite aussi à profiter du voyage et à découvrir à quoi ressembleraient les entrailles de la Terre, et d'éléments techniques et très esthétiques comme des stries qui jouent aussi avec la lumière naturelle du verre. Nous voici donc au beau milieu du ballet des verriers. C'est très hypnotique de les voir travailler, de les regarder faire. Et c'est ici que nos deux designers nous attendent. Emma, Antoine, bonjour. Bonjour. Alors ma première question, c'est pour vous, Emma. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce qui est sorti de votre imagination être concrétisé, être produit à grande échelle? On est très contents et très impressionnés à la fois. Nous, en tant que designer avec Antoine, on est assez attachés sur le fait que chacune de ces boules profite du savoir-faire d'un verrier et qu'il y a une telle chorégraphie autour de la production d'une boule. C'est assez joli à voir et impressionnant. Ouais. Alors ma deuxième question, elle est pour vous, Antoine. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous évoque de vous dire que dans plusieurs milliers de foyers, il y aura cet objet qui sera exposé ou dans les mains des enfants, par exemple?
Pour nous, ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est un objet qu'on a nous-mêmes dessiné et au final, il ne nous appartient plus. C'est finalement tous les acquéreurs de la boule, tous les gens qui l'ont acheté, qui l'ont chez eux, qui vont pouvoir projeter leur propre imaginaire, pouvoir imaginer leur propre histoire dessus. Et en ce sens-là, pour nous, c'est vraiment très intéressant et très important. De l'avoir sur le sapin, mais aussi de l'avoir dans les mains. Est-ce que vous l'avez justement créé pour que cet objet ne soit pas que exposé? Absolument, en fait, c'est un modèle réduit d'une capsule. Donc pour nous, c'est comme un jouet. Elle est assez ludique et instinctivement, on a envie de la prendre en main. Donc pour nous, c'est très intéressant aussi de pouvoir vraiment jouer et de ressentir sa physicalité dans les mains, entre les mains. Quelque chose de ludique finalement. Exactement. Et merci beaucoup à vous deux pour tout ça. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'ici, bien sûr, au CIAV, au cœur de tout ça, plusieurs milliers de boules Magma vont être créées cet hiver. Ça sent bon les fêtes de fin d'année, la neige, le sapin. Voilà, Magma est enfin dévoilé sur Mosaïque Cristal et sur Via Moselle TV. Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures. Et peut-être que dans cette période un peu particulière où les déplacements sont contraints, cette nouvelle boule de Meisenthal 2020 sera une sorte de véhicule pour vous permettre de voyager, du moins avec votre imagination. Bon voyage à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.